Bonjour et bienvenue. C'est pas ce que je voulais faire. C'est ça là. Alors bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité cherche à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, l'extase facile. Et l'extase, je vous renvoie à l'écoute des diverses vidéos et puis à la lecture du site pour comprendre pourquoi l'extase est si importante dans la quête de l'humanité. On n'en a pas encore pris conscience parce qu'on n'a pas suffisamment étudié cette question-là, mais tout simplement parce que l'humanité ne peut pas tout faire. Il y a un système de progression et cette prise de conscience viendra un peu plus tard, comme à un certain moment la prise de conscience que la Terre était ronde a dû venir à un certain moment. À un autre moment, on a dû découvrir la pénicilline. À un autre moment, les êtres humains ont dû se rencontrer entre les continents de façon intercontinentale, etc., etc. Donc, à chaque moment, à chaque temps, son moment. Et donc, la prise de conscience de notre évolution, c'est aussi quelque chose qui va venir, qui viendra dans quelques temps, mais qui, pour l'instant, n'a pas encore effleuré la conscience humaine dans sa globalité. Donc, par contre, dans cette évolution, on peut se rendre compte que nous sommes très proches de l'universalité, de l'universalisation, d'un fonctionnement universel, très proche en parlant du temps de l'évolution humaine, c'est-à-dire en siècles. Évidemment, proche pour nous, ce qui est proche pour l'individu, c'est à quelques jours, quelques mois, quelques années, quelques décennies, grand maximum. Nous ne calculons pas l'évolution, notre évolution en siècles, mais pour l'humanité, c'est en siècles que ça se passe. Alors, là, je suis sur cet ouvrage-là depuis quelques jours. Je travaille sur les notions de philosophie et dans la partie que Francis Wolff consacre au mal. Alors le mal, eh bien, c'est une sorte d'obstacle, évidemment, à la raison humaine. Pourquoi, s'il y a Dieu, s'il y a ce divin, s'il y a un principe créateur, pour quelle raison il y a le mal? Pourquoi Dieu permet le mal? Pourquoi il a fait une création qui contient ce que nous appelons le mal? C'est ce que nous appelons le mal. Comme nous avons décidé d'appeler Dieu Dieu, Allah, de lui donner des noms, Yahvé, etc., etc. Brahman, voilà. Ce sont des terminologies que nous avons données au principe créateur de cet univers. Mais ce sont que des mots qui parlent de quelque chose dont on ignore tout, la dimension, la nature, la forme, l'idée, enfin tout, l'intention, tout ça, ça nous échappe évidemment. Et alors on résume ça sous la forme de Dieu, et les hommes ont essayé de trouver des clés, essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien,
pourquoi l'humanité s'est construite, est apparue, pourquoi il y a cet univers qui s'est construit, qu'est-ce qui se passe. Et évidemment, le plus logique était de penser qu'il y avait un principe à l'origine de cet univers. Et aujourd'hui, on peut bien comprendre qu'en regardant la perfection de cette création, son immensité, et que tout ça soit venu de quelques lois, pour l'instant, quelques lois incroyables, la force forte, la force faible, l'attraction, etc. Voilà, des lois qui tiennent les planètes ensemble, qui font tourner les atomes, etc., qui font cette création à partir de quelque chose d'incroyablement intangible, on va dire. Donc tout ça, à mon sens, donne du crédit à un principe créateur à l'origine de cette création-là. Et alors, ce qui est difficile, c'est effectivement cette présence du mal. Et le mal, eh ben, il est nécessaire malheureusement pour l'évolution de l'humanité. C'est un des outils de l'évolution pour le bien, de l'évolution vers la perfection. Sans le mal, on ne pouvait pas passer des primates naturels qui sont notre origine, qui est le principe de notre origine, la nature. Nous étions comme les chimpanzés aujourd'hui, on fonctionnait sur ces mêmes formes. Et il a fallu que nous posions des règles, que nous déclarions interdits des choses qui, dans la nature, étaient plus ou moins tolérées ou plus ou moins acceptées. Et donc c'est en posant des interdits, d'abord les premiers interdits, les tabous, etc., et puis ça a évolué en interdits classiques, c'est en posant ces interdits, donc en créant l'idée du mal, que l'humanité a pu évoluer jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est grâce à ces interdits, au fait que nous distinguions les choses en bien et mal, encore en juste, injuste, en autorisé, interdit, etc., condamné ou autorisé. C'est grâce à ça que nous allons vers notre perfection. Voilà. Alors, je vais lire juste un tout petit peu le début de cette... alors, où est-ce que j'ai vu ça? Tac, tac. Où est-ce que je l'ai vu, cette chose? C'est pas là. Alors. Voilà. Alors, la négation relative du mal. Dans cet ouvrage, c'est Francis Wolff qui réfléchit sur le problème du mal. Ce type de solution, donc la négation du mal, il n'y a pas de mal. Ce type de solution consiste à admettre l'existence du mal, mais à soutenir qu'il est nécessaire et bon, que ce mal existe. Dieu a donc fait le mal, donc fait ce que nous appelons le mal, mais il a bien fait. C'était nécessaire à l'évolution. Le mal est lui-même nécessaire à l'existence corrélative du bien. Cette argumentation est possible tant pour le mal physique que pour le mal moral. Concernant le mal moral, on peut soutenir, c'est par exemple ce que font les stoïciens, qu'il est ce sans quoi le bien moral n'existerait pas. Si l'homme ne pouvait pas faire le mal, il n'y aurait aucun sens à dire qu'il fait le bien. Voilà, bon. Je vais arrêter là parce que ce n'était pas ce que je voulais lire d'ailleurs.
Alors je comprends pas pourquoi je suis parti sur ce truc là. Où est-ce qu'il est? On parle de Platon, on parle, etc. Mais c'est pas ce que... voilà, c'était ça. Ben, ça sera sur la prochaine vidéo d'ailleurs. Tiens, je vais arrêter là pour cette vidéo et on reprend dans la foulée.